We look forward to turfing this government out. We don't know. That's his policy. There's only one chlorinated chicken that I can see in this house, and he's on that bench. Pour la rentrée, les députés du Parlement britannique sont particulièrement en forme. Don't gesticulate, don't rant, be a good boy, young man. Si les noms d'oiseaux ont fusé, ça n'a pas empêché les députés de se mettre au travail en cette semaine décisive pour traiter d'un dossier bien connu, Brexit. Le Brexit. Le premier à avoir attaqué n'est autre que le Premier ministre conservateur Boris Johnson. Il a suspendu le Parlement dès le 9 septembre, une semaine après la rentrée, et ce jusqu'au 14 octobre. Une façon pour le chef du gouvernement d'écarter le Parlement des discussions, ce qui forcément ravive les divisions au sein de la Chambre. Le mardi 3 septembre, une partie du camp conservateur se retourne contre son Premier ministre. 21 membres de la majorité annoncent qu'ils ne voteront pas en faveur d'une sortie de l'Union européenne sans accord. Un autre député, Philip Lee, lui quitte carrément les rangs des conservateurs pour s'asseoir auprès des libéraux-démocrates, sous le regard médusé de Boris Johnson qui perd ainsi sa majorité. Was to see the member for Bracknell cross the floor. Prime Minister, you've lost your majority. Conséquence, le Parlement récupère la main sur l'agenda législatif, auparavant décidé par le gouvernement. Autrement dit, ce n'est plus le gouvernement qui fixe les lois à voter, mais le Parlement lui-même. This is a government with no mandate, no morals, and as of today, no majority. Le mercredi 4 septembre, les députés continuent leur contre-attaque. Face à un Boris Johnson diminué de sa majorité, la Chambre des communes vote une loi qui le contraint à aller réclamer auprès de l'Union européenne un report de la date du Brexit au 31 janvier 2020. Alors que lui promettait une sortie de l'UE coûte que coûte le 31 octobre. Le jeudi 5 septembre, c'est une nouvelle déception particulièrement sévère pour le Premier ministre. Son frère pro-européen, Joe Johnson, démissionne du gouvernement. On ne peut pas dire que Boris Johnson ait passé une agréable semaine de rentrée au Parlement. Son seul espoir désormais, pour ne pas perdre la face, organiser des élections législatives anticipées. Une solution immédiatement rejetée par le Parlement. If he won't let us get out, don't you think he should have an election? Yes, definitely. He should. I can't see. Une semaine à peine après ses débuts dans l'arène parlementaire, Boris Johnson semble déjà avoir épuisé une grande partie de son capital politique.